Dans la nuit tendue du Sahel, Ibrahim Traoré fait face à un ultimatum qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Entre la nécessité d'une réponse rapide pour alléger les finances de l'État et les conséquences à long terme sur la souveraineté nationale, chaque minute pèse lourd. Le dilemme est crucial. Accepter un compromis immédiat au risque de perdre le contrôle des ressources stratégiques ou refuser et prendre le risque d'un choc économique et politique. La question qui se pose est simple mais essentielle. Que choisir pour assurer l'indépendance du pays face à des pressions extérieures? Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays, aux prises avec une dette massive et une pression internationale croissante, doit faire un choix crucial. L'accord proposé offre un soulagement immédiat des finances nationales. Mais à quel prix? En acceptant les conditions, le pays risquerait de perdre une part importante de son contrôle sur ses ressources naturelles et sur ses marges de manœuvre diplomatiques. Refuser pourrait entraîner une répercussion économique immédiate, affectant les plus vulnérables tout en isolant davantage le pays sur la scène internationale. Mais ce refus serait aussi un acte de résistance, un symbole de souveraineté face aux forces extérieures. L'enjeu dépasse les simples chiffres. Il s'agit de la capacité du Burkina Faso à se redéfinir dans un monde globalisé tout en conservant le contrôle de son destin. Le poids de la décision n'a jamais été aussi lourd, et chaque choix possède des implications qui dépasseront largement les frontières du pays. Dans la salle feutrée du palais présidentiel, Ibrahim Traoré examine le télégramme reçu, une exigence impitoyable. 70% des ressources aurifères du Burkina Faso doivent être cédées, avec une réponse sous 48 heures. Ce n'est pas seulement une question économique, mais une pression géopolitique majeure. Si Traoré accepte, l'État pourrait obtenir un soulagement immédiat en réduisant sa dette, mais il sacrifierait une partie de son indépendance en matière de gestion des ressources naturelles. Cependant, l'acceptation risquerait aussi de diminuer la confiance de la population, déjà sceptique face aux promesses non tenues d'indépendance et de réforme. Depuis des années, le Burkina Faso essaie de réorganiser ses contrats miniers et de rapatrier une part plus grande des bénéfices aurifères. Mais ces efforts ont rencontré des obstacles, notamment des accords obsolètes et des dettes externes accumulées. Dans un tel contexte, l'ultimatum est perçu non comme une négociation, mais comme un test décisif de la souveraineté nationale. La pression est immense, non seulement de la part des créanciers internationaux, mais aussi des attentes internes qui exigent des résultats immédiats. Les autorités burkinabées sont conscientes des risques liés à ce dilemme. En choisissant de lutter pour conserver le contrôle, Ibrahim Traoré risque de se retrouver dans une situation d'isolement accru avec des sanctions économiques et une instabilité politique à la clé. Mais s'il cède, il risque d'être perçu comme un dirigeant faible, incapable de protéger les intérêts du pays. L'ultimatum pose ainsi une question fondamentale. Jusqu'où un pays peut-il aller pour préserver sa souveraineté face à des pressions économiques et diplomatiques extérieures? Sapelonka, Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de la situation, n'est pas un homme d'action précipitée. Plutôt que de se laisser emporter par la pression immédiate, il prend le temps d'analyser toutes les données disponibles, entouré de ses conseillers les plus proches, c'est-à-dire un économiste, un juriste et un ingénieur des mines. Ensemble, ils décryptent les implications de l'ultimatum sous tous ses angles, depuis les conséquences économiques jusqu'aux risques pour la stabilité politique. L'impact de cette décision ne se limitera pas à la sphère économique. Elle pourrait également redéfinir l'équilibre politique du pays. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair. Il doit naviguer entre les besoins immédiats de liquidité et le désir d'un contrôle durable sur les ressources nationales. Il est également conscient que cette décision sera scrutée par la population, qui attend de lui qu'il défende l'indépendance du pays face aux puissances extérieures. Dès les premières heures, l'effet d'annonce se fait sentir. Des rumeurs commencent à circuler dans les rues de Ouagadougou, et des manifestants commencent à se rassembler pour exprimer leurs attentes vis-à-vis du gouvernement. L'opinion publique est partagée, certains voyant dans cette décision une opportunité de renforcer la souveraineté nationale, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences économiques à court terme. Traoré comprend que chaque mouvement
chaque parole devra être mesurée pour éviter une crise interne tout en répondant aux exigences internationales. L'ultimatum est lancé et la pression monte rapidement sur Ibrahim Traoré. Dès le matin, les réunions commencent à se succéder. Chaque conseiller apporte son expertise, mais aucun d'eux ne peut offrir de solution simple. Les premiers résultats de l'analyse sont clairs. Accepter l'offre internationale soulagerait immédiatement les finances du pays, mais risquerait d'entraîner des conséquences à long terme, notamment en termes de souveraineté économique et politique. Refuser, d'autre part, ouvrirait la voie à des représailles immédiates de la part des créanciers et des acteurs internationaux, menaçant la stabilité du gouvernement et de l'économie nationale. Les discussions se concentrent rapidement sur les 3 secteurs clés: la gestion des ressources naturelles, la dette extérieure et la stabilité politique. Les experts en économie soulignent que le pays ne peut pas se permettre de perdre le contrôle des ressources aurifères qui représentent une part importante du PIB et des revenus publics. Cependant, les juristes rappellent que certains contrats miniers sont déséquilibrés depuis des décennies et leur révision pourrait offrir à l'État plus de marge de manœuvre à long terme. Dans le même temps, des rumeurs commencent à circuler dans la presse locale. Les journalistes de Ouagadougou suivent de près les réunions de crise, publiant des extraits des débats internes. La population, déjà méfiante vis-à-vis du gouvernement, commence à réagir. Des manifestations spontanées éclatent dans certains quartiers, certains soutenant fermement la position du gouvernement, tandis que d'autres expriment leur inquiétude face aux incertitudes économiques. Les équipes diplomatiques commencent à se mobiliser. Des appels sont passés vers les chancelleries occidentales, les institutions financières internationales et les partenaires régionaux, chacun cherchant à comprendre la position du gouvernement burkinabé. Les pressions se multiplient et les choix d'Ibrahim Traoré deviennent de plus en plus compliqués. Il doit maintenant jongler entre la nécessité de prendre une décision ferme, de calmer la situation interne et de maintenir une position de force sur la scène internationale. À ce stade, la tension est palpable. Traoré se rend compte que chaque moment de procrastination pourrait aggraver la situation, laissant les adversaires du gouvernement exploiter chaque hésitation. Plus le temps passe, plus les options deviennent limitées. Les alliés régionaux, conscients des répercussions potentielles sur la stabilité de la région, commencent à offrir des solutions de compromis. Mais Traoré reste ferme sur l'idée que toute solution doit préserver l'autonomie du pays. L'équilibre devient de plus en plus fragile. Les conséquences d'une décision se dessinent. Accepter pourrait signifier un soulagement immédiat, mais au prix d'une dépendance accrue et de la perte de certains leviers de négociation. Refuser, cependant, mettrait le pays sur la voie d'une confrontation qui pourrait avoir des répercussions à la fois économiques et géopolitiques. Mais à ce moment-là, Traoré sait qu'il n'a pas d'autre choix que de prendre position, et que l'histoire jugera ce choix, qu'il soit sage ou risqué. Les chiffres commencent à révéler l'ampleur réelle de la situation. Selon les derniers rapports économiques, la dette extérieure du Burkina Faso atteint actuellement 5,6 milliards de dollars, héritage de décennies de contrats déséquilibrés et de prêts à des taux élevés. Si le pays accepte l'ultimatum, une partie importante de cette dette pourrait être allégée, mais au prix de la cession d'une part significative de ses ressources aurifères. Ce compromis offrirait une bouffée d'air frais à court terme, mais il enfermerait le pays dans une dépendance accrue vis-à-vis des créanciers internationaux. D'un autre côté, les experts en mines notent que la production annuelle d'or du pays est estimée à 85 tonnes, dont près de 65% échappent encore au contrôle direct de l'État en raison de concessions minières anciennes et de réseaux d'exportation opaques. Si la position de l'État était renforcée, ces flux financiers pourraient être recentralisés, augmentant ainsi les recettes publiques. Selon les estimations, une prise de contrôle renforcée sur les sites aurifères pourrait augmenter les revenus de l'État de 20 à 25% par an, ce qui serait une avancée considérable pour le pays, tout en réduisant la fuite des capitaux. Les chiffres du marché montrent également une baisse notable des transactions en francs CFA au profit d'une multiplication des paiements bilatéraux
ou d'accords locaux. Cette tendance, bien que modeste, est significative. Elle suggère que le pays cherche à réduire sa dépendance à la monnaie internationale dans une tentative de reprendre une part de souveraineté sur ses échanges économiques. Cette évolution pourrait être vue comme un signal positif pour l'autonomie financière du pays, même si le processus reste encore en gestation. Cependant, le coût immédiat de la rupture est également évident. Les projections économiques prévoient une contraction du PIB de 3,2% au cours de la première année, une baisse qui pourrait affecter gravement les secteurs les plus vulnérables tels que l'agriculture et les infrastructures. Les économistes soulignent que la transition vers une autonomie accrue prendra du temps et nécessitera des sacrifices à court terme. Mais ce coût est également perçu comme un investissement dans l'avenir du pays. En effet, un contrôle plus strict des ressources pourrait non seulement renforcer la position économique du Burkina Faso à long terme, mais aussi accroître sa résilience face aux fluctuations du marché mondial de l'or. En résumé, les chiffres sont clairs. Le Burkina Faso se trouve à un tournant. Accepter l'ultimatum offrirait un soulagement financier immédiat, mais au prix d'une perte de contrôle sur ses ressources. Refuser pourrait entraîner une contraction économique à court terme, mais offrirait au pays une chance de reconstruire une souveraineté économique à long terme. La question qui se pose est donc, quel est le prix de la souveraineté et la société burkinabé est-elle prête à en payer le coût ? D'un côté, les partisans de la rupture avec les exigences internationales soutiennent que le Burkina Faso doit impérativement maintenir le contrôle de ses ressources naturelles pour garantir une véritable indépendance économique. Ils affirment que céder à la pression extérieure serait une erreur stratégique majeure, car cela reviendrait à enterrer les réformes engagées depuis des années pour récupérer une partie des bénéfices miniers et réduire la dépendance financière du pays. Selon eux, la souveraineté ne se gagne pas dans la facilité, mais dans la capacité à résister aux pressions externes, même si cela implique une période de turbulence économique. Leur argument central repose sur l'idée que, à long terme, la centralisation des ressources et la gestion plus transparente des flux financiers permettront non seulement de renforcer les finances publiques, mais aussi de réduire les inégalités internes. De l'autre côté, les adversaires de cette approche estiment que le Burkina Faso, en raison de sa position géopolitique et de ses ressources limitées, ne peut se permettre de prendre le risque d'un isolement économique prolongé. Accepter l'ultimatum, selon eux, offrirait au pays un répit immédiat et permettrait d'assurer la stabilité politique et économique nécessaire pour préparer les réformes futures. Ils soulignent que la réalité des relations internationales impose souvent des compromis difficiles et qu'un refus risquerait de déclencher une série de sanctions économiques qui nuiraient encore plus à la population déjà fragilisée. Ces partisans de la négociation croient fermement que les concessions temporaires sont nécessaires pour préparer le terrain à des réformes structurelles plus profondes et que la résistance aveugle pourrait coûter trop cher en termes de souffrance humaine. Ainsi, les deux camps sont convaincus que leur approche est la seule viable à long terme. Les défenseurs de la rupture estiment qu'accepter l'ultimatum serait une trahison des efforts de souveraineté menés jusque-là, tandis que les partisans de l'accord temporaire croient qu'il s'agit d'une stratégie pragmatique pour stabiliser le pays et ouvrir la voie à des réformes sur le long terme. Au fond, la question centrale reste: la souveraineté doit-elle être défendue à tout prix, même au détriment de la stabilité immédiate? Ou bien les sacrifices à court terme justifient-ils une perspective d'indépendance économique plus durable? À mi-parcours de la crise, une première révélation transforme le débat. Ibrahim Traoré, après des jours de réflexion intense et de consultation avec ses conseillers, fait un choix audacieux: refuser l'ultimatum. Cette décision marque un tournant décisif. Elle envoie un message clair, non seulement aux créanciers internationaux, mais aussi à la population burkinabé. Le pays est prêt à se sacrifier à court terme pour préserver sa souveraineté. Le refus, loin de marquer une défaite, devient un acte de résistance et de courage politique. Cette révélation, bien que risquée, ne se fait pas sans conséquences immédiates. Les marchés financiers réagissent rapidement et une volatilité accrue se fait sentir dans les échanges internationaux.
Cependant, sur le terrain, une autre dynamique émerge. Les voix populaires commencent à se faire entendre soutenant cette décision audacieuse, et des signes de solidarité nationale se manifestent. Les citoyens, qui jusque-là se sentaient impuissants face à la pression internationale, commencent à percevoir la décision de Traoré comme un acte de reconquête de leur dignité et de leur indépendance. La trajectoire du pays est désormais tracée et chaque acteur doit choisir son camp. Le refus d'Ibrahim Traoré de céder aux exigences internationales commence à produire des effets tangibles et les conséquences se font rapidement sentir sur plusieurs fronts. Sur le plan économique, la décision entraîne une réaction immédiate. Le cours de l'or fluctue avec une baisse marquée au début avant de se stabiliser à un niveau plus élevé. Les investisseurs étrangers, inquiets de l'incertitude politique, retirent leurs fonds, créant une instabilité temporaire. Cependant, les premiers signes d'une résilience commencent à apparaître, notamment dans les secteurs miniers contrôlés directement par l'État. La reprise en main de ces ressources commence à générer des recettes supplémentaires permettant à l'État de compenser une partie de la perte de confiance des marchés internationaux. Sur le plan diplomatique, les relations avec les puissances occidentales et les institutions financières internationales se tendent. Les sanctions économiques, bien que limitées au début, se font sentir. Les exportations vers l'Europe et les États-Unis sont réduites et de nouveaux accords commerciaux sont rendus plus difficiles à négocier. Cependant, la position de Traoré commence à recevoir un soutien croissant de la part de certains pays de la région qui voient dans son choix un exemple de résistance face à l'impérialisme économique. À l'intérieur du pays, l'opinion publique est divisée. D'un côté, une large partie de la population perçoit cette décision comme un acte de courage, un signe de force et de souveraineté retrouvée. De l'autre côté, certains segments plus vulnérables de la société, notamment les travailleurs et les petits producteurs, ressentent les effets négatifs de l'instabilité économique immédiate. Les prix augmentent et les infrastructures publiques subissent des retards importants. Mais au-delà des conséquences immédiates, cette décision a un impact plus profond. Elle marque un tournant dans la façon dont les Burkinabés perçoivent leurs relations avec l'extérieur. L'idée que la souveraineté nationale puisse être mise en jeu dans des négociations internationales devient une réalité pour une grande partie de la population. Cela amorce un changement de paradigme dans les débats publics où la question de l'autonomie économique et de la souveraineté devient centrale. Les discussions sur les réformes minières, l'indépendance énergétique et la gestion des ressources naturelles prennent désormais une place majeure dans le discours politique national. La décision de refuser l'ultimatum ne se résume pas à un simple rejet des conditions extérieures. Elle ouvre la voie à un réajustement structurel, un processus qui pourrait prendre plusieurs années, mais qui, à long terme, pourrait renforcer la position du Burkina Faso dans le contexte régional et international. Alors que la décision de refuser l'ultimatum d'acteurs internationaux commence à marquer la scène politique et économique du Burkina Faso, 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir. Chacun d'eux repose sur des choix cruciaux, mais les conséquences et les trajectoires de ces choix varient considérablement. Le premier scénario, dit base, envisage une stabilisation progressive. Dans ce cas, le pays parvient à surmonter les pressions immédiates, malgré un contexte économique difficile. La reprise du contrôle des sites miniers commence à apporter des bénéfices substantiels, bien que l'incertitude persiste. La capacité de l'État à mobiliser ses ressources internes et à réorganiser ses secteurs stratégiques, comme l'exploitation de l'or et l'agriculture, devient essentielle. Le Burkina Faso voit alors une lente reprise de son économie, mais il doit naviguer dans des eaux troubles avec des partenaires étrangers hésitants et des sanctions diplomatiques qui limitent les échanges commerciaux. Dans ce scénario, la résilience de la population et des autorités permettent au pays de maintenir une trajectoire d'indépendance croissante, bien que la croissance reste modeste. Le risque réside dans la lenteur des réformes et dans la possibilité de tensions internes croissantes. Le deuxième scénario, optimiste, envisage une coopération régionale accrue. L'isolement diplomatique du Burkina Faso s'atténue grâce à un soutien croissant des pays voisins. Ces nations, conscientes des bénéfices d'une autonomie économique dans la région du Sahel, offrent une aide pragmatique. De nouveaux accords commerciaux régionaux émergent,
facilitant les échanges et l'intégration économique au sein du groupe. Le Burkina Faso, en renforçant sa coopération avec les pays du Sahel, parvient à limiter les sanctions et à stabiliser son économie. Le secteur minier, désormais mieux géré et plus transparent, génère des revenus plus importants. Ce scénario serait propice à la consolidation d'une souveraineté économique durable et à une augmentation des investissements dans les secteurs clés comme l'énergie et les infrastructures. Le troisième scénario, pessimiste, envisage une détérioration progressive de la situation. Les sanctions économiques internationales se durcissent et le pays fait face à une récession prolongée. L'incertitude politique interne, exacerbée par des protestations populaires et des tensions entre les élites, mène à des fractures au sein du gouvernement. La situation géopolitique dans le Sahel, déjà fragile, s'aggrave, et les partenaires extérieurs se retirent d'au davantage. Dans ce contexte, le Burkina Faso se retrouve dans une spirale de pauvreté croissante, avec une forte dépendance aux aides humanitaires et une détérioration des services publics. La montée de l'insécurité et des conflits internes menace l'instabilité du gouvernement et complique davantage les réformes économiques nécessaires. Ces trois scénarios offrent des perspectives contrastées, mais ils soulignent tous la nécessité pour le Burkina Faso de naviguer avec précaution et d'adopter une stratégie flexible face aux défis économiques, politiques et géopolitiques auxquels il fait face. Le moment est désormais venu pour la population burkinabé de prendre pleinement conscience des enjeux qui se jouent au-delà des décisions politiques immédiates. La trajectoire choisie par Ibrahim Traoré a des répercussions directes sur la vie quotidienne de millions de citoyens. Les choix du gouvernement influent non seulement sur les équilibres économiques, mais aussi sur les attentes des Burkinabés vis-à-vis de leur avenir. La question centrale devient donc: comment chaque citoyen peut-il participer à cette dynamique de souveraineté retrouvée ? Dans les mois à venir, chaque action individuelle et collective comptera. Que ce soit par l'engagement dans des initiatives locales, le soutien aux réformes en cours ou la promotion de la transparence dans l'exploitation des ressources, chaque Burkinabé peut contribuer à la stabilité du pays. La participation active à la discussion publique, la compréhension des enjeux économiques et la vigilance sur la gestion des ressources nationales seront essentielles pour assurer un avenir stable. De plus, il est impératif que les leaders communautaires, les intellectuels et les membres de la société civile prennent une part active dans le processus de réconciliation nationale. La souveraineté ne se résume pas à une seule décision politique ou à un seul acte de résistance. Elle se construit au quotidien, à travers des gestes concrets et une mobilisation collective. Chaque voix compte et il appartient à chacun de contribuer à un Burkina Faso plus autonome, plus solidaire et plus résilient. L'heure est à la mobilisation nationale. Le pays a fait un choix difficile, mais il ne peut y parvenir seul. C'est en unissant ses forces, en favorisant le dialogue et en renforçant les institutions que le Burkina Faso pourra réellement se redéfinir. Chacun doit se demander: quel rôle vais-je jouer dans cette transformation ? Face aux défis immédiats et aux incertitudes qui persistent, une feuille de route claire doit guider le Burkina Faso vers un avenir plus autonome et stable. Cette feuille de route repose sur plusieurs axes stratégiques qui permettront de renforcer la souveraineté du pays tout en préparant une sortie de crise progressive. Le premier axe est la sécurisation des ressources naturelles. Le Burkina Faso doit mettre en place une gestion plus stricte et plus transparente de ses ressources minières, en veillant à maximiser les revenus générés, tout en garantissant une répartition équitable des bénéfices. Cela inclut la modernisation des infrastructures minières, la formation des travailleurs locaux et la mise en place de contrôles renforcés pour éviter la fuite des capitaux. Le deuxième axe concerne la révision des contrats internationaux. Le gouvernement doit engager une révision systématique de tous les contrats miniers et commerciaux en cherchant à équilibrer les relations avec les acteurs extérieurs. Cela implique une transparence accrue dans les négociations et une volonté ferme de défendre les intérêts nationaux tout en maintenant des relations diplomatiques respectueuses. Le troisième axe est l'amélioration de la résilience économique. Pour ce faire, le pays doit diversifier son économie
en réduisant sa dépendance à l'exploitation minière et en investissant dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Cela nécessite un soutien à l'entrepreneuriat local et la mise en place de politiques favorisant l'innovation. Enfin, le quatrième axe porte sur le renforcement de la coopération régionale. En collaborant avec les pays voisins, le Burkina Faso peut non seulement stabiliser ses relations diplomatiques, mais aussi développer des initiatives économiques communes, renforçant ainsi sa position dans la région du Sahel. Cette feuille de route doit être un guide pour la transition à venir. Elle nécessite une mobilisation collective et une mise en œuvre rigoureuse pour garantir un avenir plus solide et souverain pour le Burkina Faso. Alors qu'Ibrahim Traoré regarde la situation du pays se transformer sous ses yeux, il sait que la route à parcourir reste semée d'embûches. Mais au cœur de cette crise, il y a une conviction qui guide chaque décision. La souveraineté du Burkina Faso ne se négocie pas. C'est ce principe fondamental, celui qui a guidé sa lutte depuis le début, qui continue d'être le phare dans la tempête. Le pays ne peut plus rester spectateur de son propre destin. Chaque acte, chaque geste de résistance est une brique supplémentaire dans la construction d'un avenir plus autonome. Les conséquences de ce choix seront mesurées au fil du temps, mais le message est clair. Il n'y a pas de retour en arrière. Le Burkina Faso a choisi son chemin, celui de la souveraineté, même si cela implique de prendre des risques et de surmonter des épreuves. Ce n'est pas un simple acte politique, mais un combat pour la dignité, pour la justice et pour l'avenir des générations à venir. Le chemin sera long, mais l'histoire de ce moment, de ce choix fondamental, restera gravée dans la mémoire collective du pays. C'est un appel à tous les citoyens de continuer à croire en la force de l'unité et de l'engagement. Le Burkina Faso a pris position et il ne peut désormais que avancer. Le chemin du Burkina Faso vers l'autonomie et la souveraineté est encore long. Et la décision prise aujourd'hui est seulement le début d'une série de choix difficiles à venir. Mais c'est en restant unis et déterminés que le pays pourra relever ce défi. Ce n'est pas seulement une bataille politique, mais une lutte collective pour un avenir meilleur. Chacun à son niveau a un rôle à jouer dans cette transformation. Nous vous invitons à réfléchir à votre propre engagement dans ce processus. Que pouvez-vous faire dans votre communauté, votre entreprise ou votre quotidien pour soutenir ce chemin vers l'indépendance nationale ? C'est par des actions concrètes, petites ou grandes, que l'on peut bâtir un avenir où le Burkina Faso retrouve sa dignité et sa liberté. Partagez vos idées, vos solutions et rejoignez le mouvement pour un Burkina Faso plus fort, plus solidaire et plus souverain. L'histoire du pays est en train de se réécrire et il appartient à chacun de participer à cette nouvelle page. Ensemble, écrivons l'avenir.